Marie-Galante, au large de la Guadeloupe. 5 heures du matin, la température est encore raisonnable pour couper la canne à sucre. Et quand le terrain est bien à plat, il y a la machine qui le fait. Et quand le terrain n'est pas à plat, on est obligé de couper à la main, quoi. Une coupe à l'ancienne, tout comme le transport. Une charrette tirée par 2 bœufs. Direction la distillerie. Ce matin, il doit livrer 2 tonnes de canne. Son client, c'est lui, Thierry Jérôme, distillateur. Il exige que tout soit fait à la main. C'est aussi pour éviter d'avoir des impuretés dans nos fermentations, à savoir de la terre ou des roches, qui peuvent altérer la qualité des fermentations. Mais aujourd'hui, ces images de cartes postales pourraient disparaître. Les romiers comme Thierry Jérôme se disent menacés. Car Bruxelles a décidé de s'attaquer à des cadeaux fiscaux que l'État leur a toujours accordés. Depuis 90 ans, les fabricants de rhum bénéficient d'une aide à l'exportation vers la métropole. Cette subvention représente 4,50 € sur cette bouteille vendue 17 € en métropole. Et ce n'est pas tout, l'Europe veut aussi supprimer un autre cadeau qui rapporte aux fabricants de rhum 110 millions d'euros par an. Une menace qui fait peur à toute la profession. Car les concurrents sont brésiliens, dominicains ou cubains, et dans ces pays, les charges sont beaucoup moins élevées. Selon les producteurs français, c'est ce qui justifie les aides de l'État. Cette exploitation est la deuxième de Guadeloupe. Ici, la coupe de la canne se fait à la machine. Jean-Bernard Derly emploie 40 personnes à temps plein. Ce qui est en vigueur depuis 1995 dans les DOM. Les exploitants agricoles, que ce soit au Brésil, à Cuba ou dans les pays tiers, n'ont pas du tout ce même niveau de salaire. Et c'est cette masse de main-d'œuvre qui fait la grosse différence. Autre charge qui justifie selon lui ces aides, toutes les obligations liées au retraitement des déchets que n'ont pas ses concurrents. Pour lui, les aides de l'État sont indispensables pour rester compétitifs et aujourd'hui, il serait incapable de les rembourser. C'est quelque chose qui peut nous coûter plus d'1 million d'euros. Je vous réponds tout à fait affirmativement, ça ne peut pas passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe si jamais ça passe? À terme, on ferme. Si tous les avantages accordés aux fabricants de rhum disparaissaient, au total 40 000 emplois seraient menacés ici en Guadeloupe et 100 000 sur l'ensemble des départements d'outre-mer.